Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire. En tout cas j'ai une très bonne annonce à vous annoncer me concernant, mais j'espère que vous pourrez vivre l'aventure à travers mes vidéos durant toute l'année 2019. En gros il faut savoir que j'ai été sélectionnée pour faire partie du jury du meilleur livre thriller publié aux éditions Le Livre de Poche. Il faut savoir que le livre de Poche organise chaque année l'élection du meilleur thriller, du meilleur contemporain, etc. qui sont du coup publiés chez eux. Et chaque année, j'ai postulé pour faire partie de ce jury et à chaque fois, ça a échoué. Je crois que j'ai tenté 4 ans au précédent, au moins 3-4 ans, ça c'est sûr. Et à chaque fois, je suis passée à la trappe. Et cette année, j'ai eu l'agréable surprise de recevoir un mail début janvier comme quoi, en gros, ma candidature avait été sélectionnée et du coup, je pouvais intégrer le jury des thrillers, c'est-à-dire que en fait, les éditions du Livre de Poche sélectionnent 2 thrillers chaque mois et qui vont envoyer à tous les jurys spécial thriller, d'accord. Donc il y a vraiment le jury thriller d'un côté, le jury contemporain de l'autre. Donc nous, chaque membre du jury pour les thrillers reçoit du coup 2 thrillers par mois. On s'engage à les lire pendant le mois et ensuite à la fin du mois, on va voter pour celui qu'on a préféré sur leur site. Et du coup, ça va durer, je crois, 7 mois si mes souvenirs sont bons. Et du coup, en total, je vais lire 14 thrillers. Et ensuite, forcément, il y aura une dernière phase de présélection qui, du coup, décidera le meilleur du meilleur du meilleur. Et ensuite, c'est un petit peu grâce à ce jury-là que, généralement, vous pouvez voir en bas de certains livres, en rayon, en librairie, élus meilleur thriller de l'année 2018, 2019, etc. C'est parce qu'il y a eu plusieurs membres d'un jury qui a lu et qui a décidé du coup d'accorder ce vote-là à un livre. Et du coup, voilà, cette année 2019, c'est une nouvelle aventure pour moi et j'espère que vous pourrez suivre cette aventure grâce à mes vidéos sur la chaîne en 2019. Et je m'étais dit, pourquoi pas chaque mois vous présenter les 2 livres que j'ai reçus en lien avec du coup toute cette aventure et de vous les présenter déjà et pourquoi pas vous donner envie de les découvrir aussi. Pourquoi pas non plus les lire en même temps que moi et pourquoi pas échanger par la suite. Et du coup, par exemple aujourd'hui, je vais vous présenter la sélection des 2 livres qui a été faite par les éditions du Livre de Poche pour le mois de février. Et le mois prochain, quand je vous présenterai les 2 livres qui ont été choisis pour le mois de mars, je vous dirai ce que j'en ai pensé et mon préféré entre les 2. Comme ça, en fait, on pourra échanger si vous les avez lus entre-temps pour vous prêter un petit peu au jeu si vous en avez envie. Ou même, si vous avez eu la chance de les lire précédemment, rien à voir avec mes vidéos, rien à voir avec tout ça, je serais ravie d'échanger avec vous et de partager mon point de vue avec le vôtre. Donc j'espère que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas. Et donc je vous présente les 2 livres de la sélection février. Le premier livre, il s'agit de Le Sceau de l'Ange de Lisa Gardner et donc publié chez les éditions Le Livre de Poche. C'est une auteure dont j'entends parler depuis pas mal de temps sur Booktube ou même encore sur les blogs littéraires, mais je n'ai jamais eu l'opportunité de la découvrir et donc je suis en train de le faire puisque c'est ma lecture en cours, j'en suis à 1/3 du bouquin. J'aime plutôt bien, ça se lit bien. En gros, ici, on va suivre Nicole, qui est une femme qui va être victime d'un accident. Elle va réussir à sortir de sa voiture malgré un accident assez violent et dramatique, je vous cache rien là-dessus. Et elle va chercher par tous les moyens de remonter sur la route pour recevoir de l'aide par rapport à des conducteurs qui pourraient passer par là. Et elle est aussi inquiète parce qu'elle n'arrive pas à retrouver sa fille. Et du coup, ça la chagrine assez énormément puisque oui, elle arrive à s'en sortir elle va essayer de demander de l'aide, mais en attendant, sa fille, elle ne sait pas où elle est, ni dans la voiture, ni à l'extérieur. C'est vraiment le flou total. Et en fait, l'histoire commence réellement quand les enquêteurs vont aller la voir à l'hôpital, ils vont interroger la femme, ils vont interroger le mari, et il va se passer quelque chose d'assez perturbant puisque d'un côté on a Nicole qui dit qu'elle n'arrive pas à retrouver sa fille suite à l'accident et qu'elle s'en veut beaucoup. Et en fait le mari dit qu'en fait elle est en train d'halluciner, qu'ils n'ont jamais eu d'enfant tous les deux et que il ne sait pas pourquoi elle dit ça.
Et au final, au moment où j'en suis là actuellement, à l'heure à laquelle je filme cette vidéo, il faut savoir que c'est assez étrange parce que c'est un couple qui fait que de déménager de mois en mois, c'est-à-dire qu'ils restent peut-être 3 ou 6 mois à chaque fois dans une ville, mais au bout de 6 mois, ils partent, ils prennent la fuite. Ils se lient pas d'amitié, ils travaillent tous les deux ensemble, chez eux. C'est assez étrange et je me dis que peut-être que derrière tout ça, le mari est peut-être responsable de quelque chose et j'ai hâte de le découvrir et je vous en reparle du coup dans la vidéo du mois prochain. Et donc le deuxième roman que je dois lire durant le mois de février, il s'agit de Les Chiens de Détroit de Jérôme Loubry, du coup publié également aux éditions Le Livre de Poche. Et donc si j'ai bien compris, selon le résumé, on va suivre du coup une équipe d'enquêteurs qui va intervenir un jour dans une maison pour du coup arrêter une personne précise, d'accord, hein. Et donc la responsable va donner l'assaut, sauf que ça va pas se passer comme elle l'attendait, tout simplement parce que la personne qu'ils veulent est assis là et il est en train de les attendre gentiment en fait. Il cherche pas à s'enfuir, il cherche pas à se défendre, il cherche pas à les tuer eux. Il est là, il attend comme s'il savait qu'ils allaient venir à cette heure-ci, ce jour-là, pour lui. Voilà. Et donc d'après ce que j'ai compris, il aurait enlevé 5 enfants, il aurait éventuellement tué d'autres personnes il y a 15 ans auparavant et apparemment on va voir ce qu'il a fait et pourquoi il l'a fait. J'adore énormément la couverture pour ce bouquin. Et du coup, oui, ça a l'air plutôt intriguant. On a envie de savoir réellement pourquoi il n'a pas cherché à s'enfuir, pourquoi il n'a pas cherché à s'en sortir et pourquoi il les attendait et aussi, est-ce qu'il est coupable de toutes ces choses-là et pourquoi il l'a fait. Donc, comme pour l'autre, je vous en reparle dans la prochaine vidéo du mois de mars. Et voilà, cette nouvelle vidéo est enfin terminée. J'espère en tout cas, comme je vous l'ai déjà dit, que cette nouvelle série de vidéos va vous plaire. N'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à me dire si je vous ai convaincu à découvrir un de ces deux bouquins ou si vous les avez déjà lus, ce que vous en avez pensé. Je serais ravie d'échanger avec vous en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!